Quelques instants après la clôture du mercato estival, Chelsea a annoncé la signature de l'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, en provenance du FC Barcelone, contre un chèque de 12 millions d'euros. Une belle affaire pour le club catalan, qui l'avait accueilli en janvier dernier gratuitement après sa résiliation de contrat à Arsenal. Son coéquipier en Catalogne Ousmane Dembélé, qu'il a également côtoyé au Borussia Dortmund lors de la saison 2016-2017, a tenu à lui adresser un joli message à l'annonce de son départ sur ses réseaux sociaux. Bonne chance mon frérot. Ça a été un plaisir de rejouer avec toi, en compagnie d'une photo sous le maillot blaugrana, célébrant un but de la Panthère aux 73 sélections, 30 buts. Nouveau joueur de Chelsea, Wesley Fofana a accordé une interview au journal L'Équipe. Dans cette dernière, le désormais défenseur français le plus cher de l'histoire, revient sur de nombreux sujets de son actualité, et notamment sur la possibilité de disputer la Coupe du Monde au Qatar avec la sélection tricolore, 20 novembre 18 décembre. Bien sûr, je veux représenter mon pays. Je ne suis pas obnubilé par ça, je reviens de tellement loin, de 7 mois de réhabilitation. Je sais que ça va être compliqué, qu'il y a beaucoup de grands joueurs à mon poste, mais je vais me battre avec mes armes, pour essayer de convaincre le sélectionneur, déclare ainsi l'ancien Stéphanois, lui qui n'a encore jamais été appelé avec le groupe des A. Le joueur de 21 ans a désormais un gros mois et demi pour convaincre Didier Deschamps de l'emmener disputer le mondial. Arrivé à Valence dans les derniers jours du mercato estival après un mercato agité, Edinson Cavani était présent devant la presse ce vendredi. Après plusieurs semaines de réflexion sur la suite de sa carrière et des rumeurs l'emmenant dans toute l'Europe, Edinson Cavani avait finalement décidé de rejoindre le Valence CF, en Espagne. Le club chez, avec lequel l'attaquant de 35 ans va découvrir la Liga, avait annoncé la nouvelle en début de semaine. Lors de sa conférence de présentation ce vendredi, le buteur uruguayen, apparu tout sourire devant la presse, est revenu sur son choix de venir à Valence, alors que Nice et Villarreal étaient notamment en concurrence sur ce dossier. C'est une période qui n'a pas été très facile pour moi. J'ai dû prendre une décision importante. Quand nous avons dit Valence, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Je décide de venir dans ce club, parce que c'est un grand club. Peut-être qu'il n'y a pas eu de bataille au sommet pour me recruter, mais la première raison pour laquelle j'ai décidé de venir est l'histoire de ce club. En parlant avec le coach, j'ai décidé de venir. Et il est important de savoir qui est Gattuso, qui est l'entraîneur et quelles sont les choses qu'il aime, a-t-il d'abord avoué. Avant de revenir sur son mercato agité. J'avais déjà pensé à Valence. C'est une ville formidable, et avec tout le respect que je dois aux autres équipes que vous avez mentionnées, c'est ici qu'il fallait venir. Si c'était pour l'argent, il y avait d'autres propositions. D'autres sentiments m'ont attiré ici. Dans ma situation, je voulais prendre une décision qui me mènerait là où je voulais aller, explique l'ex-joueur du PSG, qui a donné des nouvelles sur sa santé, lui qui a été longtemps blessé avec le maillot d'Herry de Ville l'an dernier. Je n'ai plus joué depuis les matchs amicaux avec l'équipe nationale, le 11 juin dernier. Je me suis entraîné avec l'équipe nationale de l'Uruguay, en essayant de trouver ma forme petit à petit. Mais je manque un peu de forme. Je veux être bientôt sur le terrain avec mes coéquipiers. Je veux être là le plus vite possible, mais il faut y aller doucement. Je suis ici, pour travailler et apporter tout ce que j'ai. Je travaille pour être au mieux de ma forme, a conclu l'avant-centre de 35 ans. L'objectif, être à 100% pour le mondial 2022, en novembre prochain.